va refaire un point sur la stéréochimie et surtout sur les stéréoisomères de conformation. Alors je vais prendre l'exemple de l'éthane, que je vais faire comme ça. Donc l'éthane, si ça veut bien, voilà. Voilà. On va mettre ici H, H, et on va donc mettre ici un H, comme ça, vers le bas. On va faire pareil. Je vous ai dit la dernière fois que cette liaison CC, on pouvait tourner autour librement. Donc il peut exister plusieurs conformations en fonction de la taille, de la position des hydrogènes sur les deux carbones. Donc on va se positionner, on va regarder comme ça, notre œil ici, et on va regarder dans l'axe de la liaison carbone-carbone. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, je vais faire ce qu'on appelle la projection de Neumann. Voilà, ça s'écrit N-E-U-M-A-N. Et je vais le marquer ailleurs parce que je ne vais pas avoir de place. Voilà, donc la projection de Neumann. Donc, qu'est-ce que je vois en premier, ici? Je vois un carbone, donc ça va être le grand cercle. Et qu'est-ce que je vois dessus? 3 hydrogènes. Donc, le carbone, il est au centre, ici. Et 3 hydrogènes en triangle. Quand je regarde comme ça, il y en a un vers le haut, il y en a un à gauche et à droite vers le bas. Maintenant, si je prolonge, je vois quoi? Je vois un deuxième carbone. Ce sera donc ce grand cercle-là, et pas le point. Et je vois aussi 3 hydrogènes. Donc, ils peuvent être, ces 3 hydrogènes, soit comme ça. Donc, je le mets ici, comme ça, et comme ça. Je le décale un tout petit peu, mais ils sont vraiment l'un derrière l'autre. Si les 2 hydrogènes en haut sont alignés, ceux de droite alignés, ceux de gauche alignés, ça nous donne ça. On ne les verrait pas, ils seraient l'un derrière l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la configuration éclipsée du mot éclipse. Par contre, si je tourne de 60 degrés l'un par rapport à l'autre, donc 60 degrés, je vais obtenir cette configuration-là. Donc ceux du carbone de devant, on les laisse fixes. Et par contre, les autres sont les en étoile. On a tourné de 60 degrés. Et ça, c'est la configuration décalée, qui est beaucoup plus stable parce que les atomes prennent, le nuage électronique des atomes prennent un maximum de place, donc ont tendance à s'étaler. Idem, si je prends le butane, ce sera exactement la même chose. Voilà, donc je l'ai pris devant, je vais en prendre un derrière. Voilà, je prends le butane, donc je mets un CH3 ici, un CH3 là. Donc là, j'ai mis un CH3 ici, en haut, et j'ai un CH3, pardon, excusez-moi, je l'ai mis ici, le CH3, voilà, il est devant en premier, puisqu'il va au centre, et je l'ai mis en bas à gauche,
ici. Voilà, et ici, j'ai toujours mon hydrogène. C'est pas grave, je le mets comme ça. Et pareil, je peux avoir plusieurs configurations. Le CH3 prend encore plus de place. Donc, si le CH3 est là et ici, ce sera la plus stable. Si j'ai un CH3, ceux qui sont en bas, il est sur le côté. Il sera plus stable que celle-ci, mais moins stable que s'ils étaient en opposition, puisqu'ils prennent encore une fois le maximum de place. Donc, celle qui est la plus stable, la conformation la plus stable, c'est la décalée. Mais en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle des stéréoisomères de conformation. Ils sont strictement identiques. C'est la même molécule qu'on fait tourner sur elle-même. Voilà. Si cette libre rotation n'est pas possible, on va avoir des stéréoisomères de configuration. Ce sera des énantiomères ou des diastéréoisomères. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.